Bonjour tout le monde, c'est Ziza. Donc, on se retrouve pour une nouvelle activité scientifique. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est des activités avec des ballons. On va tester différentes choses. Donc, vous allez voir, là, dans votre sac de matériel, vous avez beaucoup de choses pour vous amuser avec les ballons. Vous avez du sucre, du vinaigre, des épices, un bâton de bois. Vous avez aussi une petite épingle, du bicarbonate de sodium et vous avez aussi des allumettes. On va tester donc les propriétés de la ballonne. Première chose qu'on va faire, vous allez avoir besoin d'un verre. Donc à la maison, allez vous chercher un verre. Ça peut être un verre en vitre, ça peut être un verre en... Non, en fait, votre verre doit être obligatoirement en vitre ou un verre en métal. Pas de verre en plastique parce qu'on va mettre le feu dans le verre. Oui, c'est bien entendu. On va allumer une allumette qu'on va déposer dans notre verre. Donc, c'est vraiment important que vous ayez un verre en vitre ou un verre en stainless, si jamais vous avez ça à la maison. Donc, première étape, on va essayer de soulever notre verre avec la ballonne. Donc, on s'entend que ça ne fonctionne pas. Il faut trouver une solution. Je vais enlever l'assiette et on va essayer. Donc, on prend une allumette. Pour l'étape de l'allumette, évidemment, on va voir une grande personne pour le faire. Papa, maman, grand-papa, grand-maman, s'ils sont là, on peut demander à son frère ou à sa soeur qui sont plus vieilles. On peut aussi demander à belle-maman, à beau-papa, donc peu importe, une grande personne pour venir allumer l'allumette. On met la ballonne proche de nous, donc gonflez votre ballon avant parce qu'il va falloir agir rapidement. Donc, notre ballon, elle est gonflée, est à côté de nous. Notre verre est là, notre allumette dans nos mains. Et là, on vient la déposer dans le fond et rapidement, on vient recouvrir le dessus du verre. Donc là, il faut vraiment appuyer quand même assez fortement pour bien venir sceller le contour du verre. Donc, il ne faut surtout pas que l'air puisse entrer dans le verre. Donc, on doit emprisonner toute la boucane dans le verre. Et là, quand on voit que l'allumette a fini de brûler, on peut faire un petit test, voir si ça a fonctionné. Et là, vous voyez, magie! Notre ballon supporte le poids de notre verre. Pourquoi? S'il n'y avait pas d'allumette, donc s'il n'y a pas de feu, ça n'avait pas fonctionné. La raison est simple, c'est que quand on vient mettre le feu dans le verre, toute la flamme vient brûler l'oxygène. Donc là, en ce moment, dans notre verre, il n'y a plus d'oxygène. C'est ce qui crée un effet de succion entre la ballonne et les parois du verre. Et c'est pour ça qu'on était capable de venir emprisonner le pourtour du verre sur la ballonne pour pouvoir lever le verre tout simplement avec une ballonne. Donc, vous pouvez le réessayer si vous le voulez. Donc, vous allumez l'allumette dans le verre et rapidement, on vient recouvrir et on attend plusieurs secondes que notre allumette ait fini de brûler. Une fois que c'est fait, on vient soulever. Là, vous voyez que ça ne dure pas trop longtemps, donc rapidement, en fait, l'expérience ne fonctionne plus. Donc, il faut quand même essayer... Oups! Ma ballonne a voulu se sauver. Donc, il faut quand même être rapide à essayer donc de lever le verre. Levez pas trop haut et surtout, ne vous mettez pas vers le plancher ou vers la tête de quelqu'un parce que le poids du verre va finir par faire décoller la ballonne et le verre. Donc, on le fait au-dessus de la table et on ne le lève pas là, comme ça, là, parce que ça pourrait être dangereux. Donc, on le met et on vient juste lever un petit peu, juste pour faire le test, voir si ça fonctionne. Si ça n'a pas fonctionné, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. La première est que, en mettant votre allumette dans le fond de votre verre, elle s'est éteinte tout de suite. Ça se pourrait que ça soit arrivé, ou ça se pourrait aussi que vous n'ayez pas assez appuyé, puis qu'il ait resté, en fait, un petit jour. Donc,
l'oxygène pouvait encore aller dans votre verre. Si c'était le cas, ben c'est impossible de vider le verre de l'oxygène si elle peut encore rentrer à l'intérieur. Donc, vous devez vraiment vous assurer là, que toute la surface du verre soit bien recouverte par la balloune si on veut que ça fonctionne. Donc, on l'a essayé, j'ai réussi. À la maison, c'est votre défi de réussir à le faire. Pour l'instant, on met ça de côté. On va poursuivre avec d'autres activités. On a notre ballon, encore une fois, qui est gonflé, donc on la conserve. Et on va venir faire des tests d'électricité statique. Donc, dans une assiette, vous allez venir verser du sucre. Donc, vous pouvez mettre l'intégralité du contenu de votre sac dans l'assiette. Mettez-le bien étendu partout dans l'eau, pour recouvrir le fond. La forme de l'assiette, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai une assiette qui est ronde, qui est carrée, mais vous pouvez avoir une assiette carrée, une assiette ovale. Est-ce qu'il existe d'autres formes d'assiettes? J'ai déjà vu des assiettes en forme de chat ou en forme de chien. Donc, la forme de l'assiette n'a pas d'importance tant qu'on est capable d'étaler notre sucre bien comme il faut. Il faut créer de l'électricité statique avec notre ballon. L'une des techniques, c'est de se frotter la ballon sur la tête. On peut essayer aussi sur nos vêtements. Donc, je vous invite à faire plusieurs tests. Donc, si je le frotte après mon chandail, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a de l'électricité statique? Un petit peu. On voit que le sucre a envie de coller. Donc, on va réessayer, mais cette fois-ci, en frottant encore plus. Donc là, on frotte comme il faut. On peut compter une dizaine d'hippopotames, si vous voulez. Un hippopotame, 2 hippopotames, 3 hippopotames, 4 hippopotames, 5 hippopotames, 6 hippopos, 7 hippopos, 8 hippopos, 9 hippopos et 10 hippopos. Et là, on approche les deux. Et on voit que le sucre vient se coller après notre ballon. Et là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a du sucre qui est bien collé après la ballon. Donc, je vous invite là, si vous voulez, à vous baisser à la hauteur, ici comme ça, et de voir tous les effets que le sucre fait en collant après la ballon. Il y a un petit bruit aussi qu'on peut entendre. Je ne sais pas si... Donc, portez attention au bruit que ça fait aussi quand le sucre vient se coller après la ballon. Donc, c'est super intéressant. Vous pouvez aussi essayer, si vous le voulez. Là, moi, j'ai pas tout à fait la bonne coiffure pour me le frotter la ballon sur la tête, mais je peux peut-être essayer si je descends ça comme ça. Ça, c'est moins agréable. Ça, si vous voulez embêter votre petit frère, votre petite soeur, c'est comme le temps. Pas l'embêter vos parents aussi avec la ballon frottée sur la tête. Vous voyez que même mes cheveux collent bien comme il faut après la ballon. Là, on va venir essayer. Ah oui, ça fonctionne aussi. Donc, le sucre colle super bien après la ballon. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, l'électricité statique attire les molécules du sucre. Donc, attendez, je vais remettre mon bandeau. Suis-je capable? Ouais, parfait. Donc, la ballon chargée d'électricité statique attire les molécules de sucre. C'est fini. On va l'essayer maintenant avec des épices. Moi, j'ai des feuilles d'origan. Je ne sais pas vous à la maison, vous allez avoir quoi? Parce que c'est des épices surprises. On n'aura pas tous la même chose. Si vous voulez conserver votre sucre pour refaire l'expérience, vous pouvez tenter de reverser le contenu de votre assiette dans le sac. Je vous conseille de vous mettre au-dessus de votre évier. Et comme vous pouvez constater, moi, ce fut un échec. J'en ai mis plus à côté que dans le sac. Mais c'est pas grave, il m'en reste un petit peu. Si jamais, vous voyez, il m'en reste un petit peu. Donc, si je veux le refaire plus tard, je vais avoir encore du sucre. Donc, je le mets de côté. Et on est... Mon Dieu, je pense que
j'ai des pouces à la place de tous mes doigts. J'échappe mes choses aujourd'hui. On vient saupoudrer le fond de notre assiette avec les épices. Mettez pas tout le contenu, c'est pas nécessaire. Il faut juste là, en mettre un tout petit peu, comme ça ici. Ah, ça sent bon les feuilles d'origan. Si jamais là, vous voulez sentir votre épice, elle sent quoi? Vous pouvez découvrir des nouvelles odeurs. Donc, on va refaire le test. Je vais refrotter juste après mon chandail, là, parce qu'après les cheveux, il aurait fallu que j'aille les cheveux détachés. Ça aurait encore mieux marché. Vous pouvez recompter les hippopotames. Vous pouvez compter les bateaux aussi, si vous voulez, préférez. Faire un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux et on se rend jusqu'à 10 si ça vous tente. Là, je pense que c'est pas pire. Eh oui! Et là, toutes les petites épices se lèvent et sont attirées par la balloune. C'est un peu comme si la balloune devenait une aimant. Et elle attire toutes les particules. Vous pouvez le voir ici, là. Elle est recouverte d'épices. Donc, ça marche super bien. Je vous invite, si vous le voulez, là, je vais essayer de nettoyer ma balloune parce que j'en vais avoir encore de besoin. Venez la secouer au-dessus de l'évier. Tiens, comme ça. Donc, je vous invite, si vous le voulez, et que vos parents vous donnent l'autorisation, essayez-le avec toutes sortes de choses. Vous pouvez l'essayer avec du sel, vous pouvez l'essayer avec du poivre. Donc, amusez-vous, faites des découvertes des propriétés électriques des éléments. Donc, l'électricité statique, qu'est-ce qu'elle peut attirer ou non sur une balloune? Donc, vous pouvez vous faire une petite liste. Sucre, sel, épices. Vous pouvez mettre aussi le poivre et cocher. Ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Donc, jouez les petits scientifiques et faites toutes sortes de tests avec votre balloune et la propriété qu'elle peut attirer ou non les éléments si elle est chargée d'électricité statique. Prochaine étape, on va faire gonfler une balloune sans avoir à la souffler nous-mêmes. Donc, dans la bouteille ici, j'ai du vinaigre. Là, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut que je mette le vinaigre dans ma balloune. Pour ce faire, venez étirer l'embout de votre balloune et venez recouvrir comme il faut le goulot. Donc là, vous voyez que ma balloune est bien attachée au goulot de ma bouteille. Et on peut venir vider le contenu de notre bouteille dans la balloune en venant presser comme ça ici. Ensuite, on vient bien pincer entre nos doigts. On peut même faire une twist, même 2 ou 3, pour être sûr que quand on va détacher, donc on vient détacher la balloune du goulot de la bouteille. Donc, ça nécessite là, un petit peu de doigté, comme vous pouvez constater. Et là, on vient l'enlever. Donc, notre vinaigre est dans notre ballon. On fait attention. Notre bouteille, il faut aller la rincer maintenant. C'est important qu'il ne reste pas de vinaigre dedans. Donc, on va à l'évier. Et on vient rincer avec de l'eau. Donc, on la remplit d'eau 2-3 fois. On la revide. Et on vient la redéposer sur la table. Vous voyez que moi, j'ai gardé la balloune dans mes mains parce que j'ai être sûre de ne pas la renverser. Si vous le voulez, il faut aller déposer dans une assiette en vous assurant évidemment qu'elle soit dans une position où elle ne coulera pas. Donc, si vous voulez la déposer, vous pouvez. Ensuite, vous allez avoir du bicarbonate de sodium qu'on va venir mettre dans la bouteille. Donc là, assurez-vous là, que le moins d'eau possible dans votre bouteille. On la brasse un petit peu. Il ne reste plus d'eau, trop. Et là, on va venir couper un coin de notre sac, comme ça ici. Et on va venir verser son contenu dans la bouteille. On met le contenu au complet du sac. Donc, on essaie attention de ne pas mettre partout à côté. D'où l'important de juste couper un petit coin. Comme ça ici. Et voilà. Ensuite, on vient refixer
l'embout de notre ballon. Donc, on vient l'étirer comme ça ici. Et là, on va venir faire l'inverse et remettre le vinaigre dans la bouteille. Et là, on voit tout de suite que notre ballon, elle gonfle. Donc, plus il va y avoir de vinaigre et de bicarbonate de sodium, plus la ballon va devenir grosse. Donc, là, si vous voulez venir appuyer un petit peu pour envoyer là, un peu de vapeur dans votre ballon pour la gonfler un petit peu plus. Mais là, vous voyez comment le gonfler juste un petit peu? Je vous invite à la maison à faire des tests de quantité. Donc, vous pouvez prendre plus qu'une bouteille, si vous en avez à la maison, et faire des tests. Si je mets juste un petit peu de vinaigre, puis un petit peu de bicarbonate de soude VS, j'en mets beaucoup des deux. Qu'est-ce que ça fait au niveau de la grosseur de ma ballon? Vous pouvez aussi faire le test avec différentes grosseurs de bouteilles. Moi, ici, j'ai 150 ml. À la maison, si vous l'essayez avec une bouteille de 1 litre de Pepsi ou, mettons, de 7-Up, qu'est-ce qui va se passer? Faites des tests. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas nécessairement de faire que ce que moi je fais, c'est d'aller plus loin avec ce que vous avez à la maison. Donc, faites d'autres tests, d'autres expériences pour voir si le phénomène se reproduit avec d'autres types de bouteilles et d'autres quantités de vinaigre et de bicarbonate de sodium. Donc, je vous invite à l'essayer à la maison. Moi, je vais mettre ça de côté ici, puis on va poursuivre. Pour prendre notre ballon qu'on a gonflé tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va essayer de piquer notre bâton de bois dans la ballonne sans la faire éclater. Et on va essayer aussi de piquer une épingle à couche dans la ballonne sans que la ballonne éclate. Donc, réfléchissez à la maison selon vous. Si je pique, on va l'essayer. Ça a éclaté. Bon, on va s'en gonfler une ballonne, puis on va essayer qu'est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher la ballonne d'éclater. Donc là, ça sera pas long, je gonfle ma ballonne. Voilà, une belle ballonne. Et là, on se doute bien, si je pique mon bâton de bois comme ça, toute seule, ma ballonne elle risque d'éclater encore une fois. Mais il y a moyen de tricher. C'est un peu comme des tours de magie. Donc, pour réussir à piquer notre épingle à couche dans notre ballon sans que notre ballon éclate, il faut mettre du scotch. Donc, c'est un petit bout de scotch qu'on vient coller sur la ballonne bien comme il faut. Donc, on vient le coller comme ceci. On gratte bien. Il faut qu'il soit bien collé. Et là, tranquillement, on vient insérer l'épingle dans notre ballon. Je vais laisser l'épingle là et on va essayer de piquer notre bâton. Donc, pour piquer le bâton, sans qu'il pique la ballon, vous pouvez utiliser soit de l'huile à bébé, et là, je vais sortir du cadre 3 secondes pour faire apparaître magie de l'huile végétale. Donc, l'huile bébé, l'huile végétale, ça fonctionne. L'objectif, c'est de venir juste enduire notre bâton d'huile. Et là, on va essayer de voir si ça fonctionne. Donc, on vient tenir. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Pourtant, j'ai mis de l'huile sur mon bâton. Est-ce que c'est parce que j'avais déjà piqué une épingle dedans, puis que je ne peux pas piquer deux choses dans une ballonne? C'est ce qu'on va tester au prochain. On réessaye. OK. Donc, je me suis gonflé une autre ballonne. Je vous invite à refermer votre épingle à couche pour pas qu'elle vienne vous piquer les doigts par inadvertance. Et là, on va réessayer. Je reprends mon huile.
Je retrempe mon bâton dedans. C'est ici. Et là, je vais essayer de l'insérer vers le bas de la balloune. Je dépose le bâton. Et là, vous voyez que quand vous déposez votre bâton, il y a un petit peu d'huile qui coule. C'est tout, c'est ça qu'on veut. Donc, ça va faire un peu comme l'effet plaster qu'il y a eu avec tout à l'heure l'épingle à couche. Donc, on va réessayer, mais cette fois-ci, on va faire deux choses. On va venir mettre un peu d'huile sur notre doigt. Comme ça, ici. Vous pouvez le tremper. Vous voyez, j'en ai mis un peu sur la table. C'est pas grave. Moi, j'ai mis une nappe pour me protéger. Et on va venir enduire le bas de notre ballon. Un peu avec de l'huile. Et on va venir aussi mettre comme il faut notre bâton. Et là, il faut piquer. En fait, l'astuce, c'est de venir piquer notre bâton de brochette le plus proche possible du bout. Donc, on vient tenir le petit nœud et venir piquer. Donc là, vous voyez que ça fonctionne. Donc, le truc pour que ça marche, vous venez venir enduire légèrement votre ballon, le bas de votre ballon d'huile et vous dépiquez le plus proche possible de votre nœud. Donc, l'important, si vous ne voulez pas que la ballon vous éclate dans le visage plusieurs fois, on enduit son bâton, évidemment, d'huile, mais aussi la ballon. Et on pique le plus proche possible du nœud. Donc, si vous piquez trop vite, trop fort, ou si vous oubliez une étape avec l'huile, c'est sûr qu'à tous les coups, votre ballon, elle va éclater. Donc, essayez-le. Vous pouvez là, en piquer, puis on peut même essayer. Ah oui, j'en avais deux. J'en ai induit d'huile. J'en ai encore. Qu'est-ce que je peux venir piquer? Deux. On va l'essayer. Donc là, vous voyez, je vais tranquillement en tournant. Et non! Un seul bâton. Parce que plus vous allez piquer de bâtons dans votre ballon, moins vous avez de chances que ça fonctionne parce que ça va venir créer trop de pression. Donc ça aussi, c'est un truc. Tantôt, la première ballon a éclaté parce que j'avais déjà une épingle à couche de piquer à l'intérieur et que j'ai voulu piquer mon bâton sur le côté. C'est des erreurs à ne pas faire à la maison. Donc, ça fonctionne si on met un bâton bien enduit d'huile proche du nœud de notre ballon et qu'on vient piquer lentement en ayant mis de l'huile sur la ballon. Donc, faites des tests à la maison. Je vous invite là, à vous amuser avec vos ballons. Et là, le dernier, c'est de mettre... Oh! Hey, gang! Je pense que mon dinosaure, il s'est sauvé. J'ai fait un petit dinosaure, moi, qui était là. Je pense qu'il est parti prendre une marche. Ça sera pas long de voir. Ah ben, regardons. Vous me voyez pas, mais moi, je viens de trouver mon dinosaure. Donc, je reviens, ça sera pas long. Il s'était sauvé. Il voulait pas aller dans le ballon. C'était un peu mal commode, mon dinosaure. Mais savez-vous quoi? Il va aller dans le ballon pareil, parce qu'il s'était pas caché assez loin. Donc, vous devez mettre votre petit dinosaure dans votre ballon. Je vous invite là, à venir bien étirer le ballon en faisant attention à ne pas faire de trou. Donc, on l'étire comme il faut, parce qu'il faut venir mettre le dinosaure dans la ballon. Donc, ça c'est fait, bien étiré. Vous pouvez choisir de le mettre les founes premières ou la tête, c'est vous qui décidez. Moi, je vais y aller tête première. Donc, c'est pas évident. Tout à fait, là, j'en ai... Moi, je peux vous donner un conseil. Là. Venez écarter la ballonne entre deux de vos doigts, comme ça ici. Et venez pousser. Donc, vos doigts vont vous permettre d'avoir une meilleure adhérence sur la ballonne. Et sincèrement, il n'y a rien qui peut faciliter le passage autre que d'être patient et d'essayer là, tranquillement, pas vite, de mettre votre dinosaure dans votre ballon.
Donc là, vous voyez, là, moi, il est un peu coincé là, dans le petit passage étroit de la balloune. Ce que vous pouvez faire, c'est venir tirer comme ça. Et venir essayer de pousser, de venir comme rabattre le chapeau de la balloune. Comme ça ici. Et là, on vient pincer la tête. On tire. Là, ça a marché un peu. On recommence. On vient attraper le corps. On tire ici. Et là, et voilà. Il est passé au complet. Prochaine étape, c'est de mettre de l'eau. Pour mettre de l'eau dans votre ballon, il y a plusieurs techniques. Celle qui est la plus catastrophique, mais que moi j'apprécie le plus, c'est qu'on vient coincer la ballonne sur le goulot de notre champlure et on vient mettre de l'eau. Pas obligé d'en mettre beaucoup. Vous voyez, juste comme ça, c'est suffisant. Pour faire un nœud, si vous avez besoin, vous pouvez demander là, à un grand de vous faire un nœud. Et là, on fait le nœud. Comme ceci. Et là, vous avez un dinosaure dans une ballonne d'eau. L'objectif, c'est pas de lancer la ballonne d'eau sur quelqu'un. L'objectif, c'est d'aller la mettre au congélateur. Donc, je la mets au congélateur. Je vais disparaître de votre champ de vision quelques instants. Et on va la mettre dans notre congélateur. Et là, la magie du cinéma fait que j'avais déjà mis une ballonne dans le dit congélateur. Donc, j'en ai remis une pour en ressortir une. Et là, vous n'allez pas nécessairement le voir, là, mais moi, elle a commencé à geler, mais elle n'est pas entièrement gelée. Et je veux que vous montrer justement, là, comme il faut, comment savoir si elle est bien gelée. De un, on la brasse, et moi, j'entends, tu sais, on voit là qu'elle est quand même presque dure, ma ballonne, mais quand je la brasse, j'entends encore l'eau qui se promène dedans. Ça veut dire que le tour de ma ballonne a commencé à geler, mais que le dedans, lui, non. Ça veut dire quoi? On la remet au congélateur. Je vous conseille là, d'y faire passer une bonne journée. Donc, si vous avez fait l'activité le matin, allez là, après le souper, avant d'aller revoir votre ballon. Si vous avez fait votre activité dans l'après-midi, allez faire dodo. Ouais, je vous conseille d'aller faire dodo. Puis à votre réveil, le lendemain, votre ballon devrait être prête. Donc, pour le moment, on attend. Et là, il n'y a pas de magie du cinéma. En fait, oui, mais non. Je veux vraiment que vous puissiez découvrir à la maison ce qui va se passer quand vous allez enlever la ballonne de sur la glace. Donc, vous vous doutez bien, l'eau dans le congélateur, elle va geler. Qu'est-ce qui va se passer mais qu'on enlève la ballonne? Et comment vous allez faire pour enlever la ballonne? L'activité, c'est ça, c'est que vous testiez comment aller récupérer le dinosaure dans votre ballon. Donc, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, mais je vous laisse la découvrir à la maison. Et encore une fois, vous pouvez m'envoyer vos trucs et astuces que vous aurez trouvés via l'adresse courriel de la ville de Sainte-Marie ou sur Facebook. Donc, je pense que c'est ce qui conclut nos expériences scientifiques avec des ballons. Donc, amusez-vous à la maison à tester différentes choses avec vos ballons. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre activité. Bye!